Salut tout le monde, ici Roman. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est de retour pour une nouvelle vidéo. C'est toujours l'émission Rééducation et l'étude qu'on est en train de poursuivre maintenant, c'est la trichotomie de la confession. Alors, on est content de vous revoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder et de partager avec les autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont le goût d'écouter, d'entendre et d'étudier la parole de Dieu. Donc, j'espère que tout va bien à la maison et on y va pour cette 20e vidéo sur la trichotomie de la confession. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le saviez déjà, exactement. Alors, on est de retour pour la 20e vidéo. C'est toujours l'émission Rééducation, votre émission. On est au chapitre 2, la trichotomie de la confession. J'espère que vous êtes bien assis et nous allons continuer ensemble cette étude sur la trichotomie de la confession. Alors, les versets à mémoriser. On a quoi? On a Jacques 5, verset 16, hein? Confession des péchés. Romains 10, verset 9, confession de la Seigneurie de Jésus. Puis Jean 4, verset 49-50, c'est la confession de sa foi dans la parole de notre Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait de notre vie. Ce n'est pas une mince affaire de nous protéger, mais comme tu es le Tout-Puissant, c'est quelque chose de banal pour toi. Nous te bénissons, nous louons ton Saint-Grand, nous partout où nous passons. Merci de nous donner de l'intelligence pour parler de toi et de toi seul. Nous continuons de compter sur toi parce que tu nous as fait la promesse et tu es fidèle. Merci de nous donner ton Saint-Esprit qui nous permet de parler de toi sans altération. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus, nous te prions. À toi la gloire, la puissance est maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. L'intention pédagogique, vous le savez déjà, c'est à la fin de cette étude, chaque monde reconnaît que le parler de confession, c'est pas juste confesser les péchés, mais c'est pour vous bouche pour dire le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel et qui s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour sauver toute l'humanité. Et puis, il faut nous voir bouche pour nous dire que nous avons la foi dans la parole de l'Éternel. Et c'est cette foi qui va nous conduire vers la victoire. Vous comprenez? Là, nous avons la foi, nous remporter la victoire. Et c'est pas la victoire, nous, mais c'est nous connaître que, puisque la parole de Dieu dit, par la foi, nous remporter la victoire, amen, nous remporter la victoire. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Désolé. La parole, c'est de l'énergie, on l'a déjà vu, hein? Dans l'une des études, on a vu que la parole, c'est de l'énergie. C'est comme le courant électrique. On ne le voit pas, mais on voit sa manifestation. Et si on va toucher un fil qui n'a pas d'isolant, c'est comme si pour a sorti ou allemand, eh bien, hey, malheur arrivé, vous comprenez? Ça peut même te tuer. Donc, on ne voit pas l'électricité, mais son effet est dévastateur sur le corps humain. Et quand ton mental, c'est-à-dire on parle de l'âme, reçoit de l'énergie positive, eh bien, elle se renouvelle. Ta pensée, tes émotions, tes sentis, tes ressentis, tout ça, c'est des éléments qui font partie de votre âme. Eh bien, ces éléments se rééquilibrent. L'énergie positive, c'est comme une énergie
inhibitoire. Nous, on avait expliqué la semaine passée. Ça vient, ça inhibe. C'est comme si nous avons calmé depuis ce bail qui pas bon. Yo. L'inhiber, le calmer, dit, restez tranquille. Et puis, on est à quitter l'esprit bon Dieu travail. À ce moment-là, il paralyser les éléments négatifs au niveau de tes paramètres psychologiques. Ne dis pas à quelqu'un qui ne sera jamais rien dans la vie. Pas jamais mauvais bouche, vous dis pas comme ça. Parce que c'est une mauvaise énergie que tu envoies à la personne. On va me dire ça. Et puis, ou même toi, en tant que monde qui marche à bon Dieu, en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Exemple, même lorsque tu as pensé, même quand tu penses à ces mots-là, mais tu ne dis pas. Exemple, ne dis jamais les paroles suivantes. Cette maladie ne va jamais me laisser. Elle va me tuer. Jamais. Pas répéter pareil comme ça. Je meurs de peur. Non. La Bible dit dans 2 Timothée 1er verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de doute que Dieu va nous. Non. C'est un esprit de force, de sagesse, de maîtrise de soi. Donc, pas qu'à dire le contraire à la parole de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez, bien 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Et puis, quand on dit, je meurs de peur. Ou pas attendre parole mon Dieu, ou pas appliquer parole mon Dieu, ou pas mourir de peur. Non, pas dire comme ça. J'ai des doutes. Non, ou pas douter. Ou pas douter. Je suis anxieux. Non. Mon gars, mon Dieu, pas de anxiété. Qui compte rejoindre? Son maladie. En Dieu, il n'y a pas de maladie en Dieu. Dans l'environnement immédiat de Dieu, pas de maladie. Bon Dieu, pas de maladie dans l'environnement. Non. On ne peut pas répéter parole ça. Ce que Dieu a réalisé en utilisant la parole. Nous allons dans ce tableau-là, vous allez voir qu'est-ce que Dieu a réalisé. C'est la parole qui est prononcée par Dieu, son effet réel, c'est l'effet de la parole, et puis on va donner quelques explications. Exemple, dans Genèse 1er verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça passé. En effet, ça vient de passer exactement, la lumière est venue à l'existence instantanément. Et bon Dieu dit là, a dit son effet immédiat de la parole. Nous comprenons? En termes d'explication, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que l'effet de la parole de Dieu est réel, même quand tu ne le vois pas encore. Nous comprenons? Même là, beaucoup encore, parole de Dieu est réelle. Quand le bon Dieu finit il dit net à son prendre, c'est moi-même avoir qui beaucoup là-dedans. L'effet est réel. Et là, pour venir, la venir quand même. Le péché veut nous empêcher de voir au-delà du physique. Tandis que avant que nous physiques nous-mêmes, nous esprits d'abord. Donc le vrai Roman, c'est Roman esprit. Le vrai Eddie, c'est Eddie esprit. C'est pas Eddie corps. Non. Nous comprenons? Donc vrai ou même non, c'est au même en esprit, c'est au même spirituel. Nous devons faire ce dépassement de soi pour pouvoir jouir des bienfaits que Dieu a déjà mis à notre disposition, d'où la définition de la foi. Ne pas regarder sur les circonstances physiques, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Nous comprenons? C'est ça la foi. La foi, c'est pas qu'on elle fait, l'y fait. Mais puisque la parole de Dieu dit c'est ça, mais on dit c'est ça. La parole de Dieu dit que Jésus a pris nos infirmités. Mais qu'on n'a pas qu'à douter infirmité encore, non, Jésus pourrait déjà. Donc si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous comprenez? Là, il dit dans Jacques 1er verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous comprenons, ça veut dire que Dieu a recréé les croyants. L'autre nous recevoir le baptême, ou plonger dans les eaux du baptême, les eaux baptismales, c'est que Dieu t'a recréé. L'esprit te l'a dit, mais qu'est-ce que ça mon Dieu recréé? Mon Dieu, c'est pas quoi il recréé, non? Ou il y a mon monde baptisé et puis quoi il changé? Non. Quoi n'a pas changé? C'est le même corps, mais un esprit nouveau. Dieu a recréé ton esprit. Vous comprenez? Et intelligence, nous, ça le fait venir renouveler. Intelligence qui fait partie de ton âme, et bien, ces éléments se renouvellent. Mais ton esprit, ce n'est pas renouveler ton esprit, mon Dieu, recréé. Ça quoi vient une nouvelle créature, c'est ça texte a dit. Ce nouveau mode de vie que Dieu nous donne est visible à l'œil nu. Cette recréation de notre esprit et ce renouvellement de notre intelligence, c'est des éléments qui sont évidents dans les moindres détails de notre vie. Nous comprenons? On dit que
Si vous doit servir bon Dieu, il n'y a pas de cachotterie là-dedans, non? Ou pas servir bon Dieu en cachette. Et puis, c'est un bail qui est visible pour tout le monde, au vu, au su de tout le monde. Yo doit ouais qu'on marche avec bon Dieu parce qu'il y a une différence nette, totale entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. C'est deux mondes qui, euh, qui à l'opposé. Une à gauche, une à droite. Vous comprenez? Il y a des actions, il y a des paroles, ou pas qu'à la encore, parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça le dit, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu nous a réellement recréés par sa parole en Christ. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Nous comprenons? Il faut nous faire dépassement ça pour nous comprendre que dans nous-mêmes, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais vrai ou même non, c'est ton esprit. Parce que Dieu ne s'adresse pas à ton corps. Les gens qui parlent avec eux, il ne peut pas la corps, non? Est-ce que Dieu s'adresse à tes bras ou à tes pieds? Non. Ou à tes oreilles? Non. C'est pour les oreilles, c'est pour qu'attendre l'autre monde pareil ou les humains comme toi. Quand il t'adresse la parole, il te parle, eh bien, tu vas les écouter à travers tes oreilles. À travers tes oreilles. Mais moi, je ne sais pas à tes oreilles où le parler. Dieu parle à ton esprit. Dieu ne parle même pas à ton âme. Dieu ne s'adresse pas à tes émotions, tes sentiments. Dieu ne s'adresse pas à ton intelligence. On va même penser qu'on est extrêmement intelligent d'un côté, ou tout un coup Galilée, ou tout un coup les grands philosophes Jean-Paul Sartre, ou même bon l'autre nègre. Et vous pensez qu'on bon Dieu n'a pas dit c'est l'intelligence ou non, Dieu ne s'adresse pas à ton intelligence. OK? La recréation par la parole en Christ engendre une transformation radicale. Nous comprenons son transformation radicale. Et c'est au niveau des 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Nous comprenons? Ça veut dire, pas quand même moun encore du tout. Quand chante dit, moi Julien vient chanter ça dit, moi pas même moun encore. Depuis moi contre Jésus, toute bagaille changé. Moi vin fort. Toute méchanceté mieux aller. Diable a saisi, il tremblé. Christ entré. Toute bagaille changé. Aïe, aïe, aïe. Une belle musique, hein? Donc, ouais, ça, c'est pour vous démontrer que, eh bien, lorsque vous avez Jésus dans vous-même, eh bien, vous pas même monde encore. Toute bagaille changé. Vous pas dire, moi, pas bon Dieu pour être même gens encore. Non, c'est pas possible. Matthieu 8, verset 5 à 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Là, nous, Dieu en Christ, il dit en parole. Effectivement, le serviteur du centenier a été guéri. Ça dit que ça, c'est des actions que bon Dieu lui-même a accompli en utilisant la parole directement. Un effet immédiat de la parole de Dieu dans la vie réelle. Donc, les gens disent ça que les Jésus parlent, il a pas de guérison, c'est bagaille spirituel ou bien tout. C'est pas bagaille quand on a vivre sur la terre. Peut-être que c'est dans le ciel là, ou bien dans la nouvelle terre côté de Mbralé et là de mais c'est quoi le rapport? Quand on dit municipio, c'est quoi le rapport? C'est que dans la nouvelle terre, il n'y a pas de question de maladie, mais comme on dit quand c'est là, le c'est-à-dire que si on a une guérison pour joindre, une guérison pour de vrai physique, là, mais c'est là, maintenant pour joindre, mais Jésus est des salles de parler, oui. Il dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies, oui, et de toutes maladies, les maladies toutes bon la parler, oui. Nous remarquons ici qu'il y a un effet immédiat de la parole de Dieu. La confession de nos lèvres, encore une fois, donne à Dieu ou à Satan le privilège sur nous. Et il ouvre bouche pour parler, ou bien on parle de bon Dieu, et on parle de Satan. Elle avait dit que, ou pas un troisième monde qu'on va parler de lui-même, non, ou un troisième être, non. Elle avait dit que, l'on ouvre bouche pour parler, il faut qu'on qui soit dit, tu dois savoir ce que tu dis en parlant. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la faculté de la parole, c'est pas pour dire n'importe quoi avec ta bouche. Non. Et là, ou pas parler, non, pas connaître. On comprend aussi que c'est la foi du centenier en Christ qui a engendré la guérison du serviteur. Ainsi, l'on fait des requêtes
pour moun que bon Dieu bon responsable ça ou madame ou petit tout ou bon faire des requêtes pour frères sœurs que on contrôle sur eux quand même et mais bon Dieu tenir compte en pile de requêtes ça yo. Nous comprenons ceux qui sont sous tes responsabilités et mais tout le monde ça eux il gagne la valeur aux yeux de Dieu. L'on fait genre de requêtes pour monde ça yo. Mais son point c'est extrêmement important. Dans Jean 11, verset 43, il a dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. La parole de Dieu en Christ, encore une fois, a un effet immédiat, même sur la mort. Lazare est sorti vivant du tombeau. Et ça fait la foi plus puissante que le mot. Mais oui, la foi plus puissante que le mot. Par exemple, même bon Dieu parle là, les paroles ont pouvoir même sur la mort. Nous qui sommes des serviteurs et des servants de l'Éternel, les paroles de notre bouche devraient être bien calculées avant d'être dites. Et ça nous dit à Éphésiens 5, verset 4, il dit que qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ou pas comme chrétien, puis tu ouvres la bouche pour dire des bêtises, des conneries. Non. On comprend. Et ceci même en parlant, en chantant, ou bien en blaguant. Et d'ailleurs, il y a toute plaisanterie. Ni plaisanterie. Il faut éviter l'embauche. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens 5, verset 25-26, il dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Vous entendez? Jésus sanctifiait l'Église dit par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. L'Église Jésus a reçu le baptême et puis sanctifié par la parole. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'est moi oui. C'est pas bout de caille là, non? Il va gros vieux caille, pile gros l'église catholique n'a pas d'acheter. C'est pas eux même, non? C'est pas eux même qui l'église là. L'église de Jésus-Christ, c'est moi mort. C'est le corps de Christ. Vous comprenez? Et nous recevons le baptême, et puis Jésus-Christ purifie nous par sa parole. Et c'est vrai, moi-même, Paul, je ne vais pas casser par un de lui-même encore du tout. Je ne vais pas faire un jour que je vais lire. Parce que l'eau bien, il y a des paroles là, des puissances là-dedans, que les hommes pas même qu'à imaginer même. Derrière la parole, c'est Dieu lui-même. Nous comprenons? La parole de Dieu en Christ nettoie. La parole de Dieu en Christ transforme et purifie le cœur des croyants afin de purifier l'Église par le bain d'eau de la parole. Nous comprenons? Bain d'eau parole là. On dit ça, mais c'est Jésus-Christ lui-même, oui. Il va notre monde dans Jean 4,14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Hey! Amen. L'eau de vie. Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Alors, c'est une belle étude pour aujourd'hui là, hein? Nous avons effet de la parole de Dieu dans la vie de chaque jour. Depuis longtemps, depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui là. Et bon Dieu continue de parler toujours. Il continue de nous adresser la parole. Des fois, nous ne pouvons pas écouter parce que nous sommes trop émotionnels. Nous comprenons? Nous agitons trop. Des fois, nous sommes agités à l'intérieur de nous ou bien autour de nous, il y a de l'agitation. Ça veut dire que comment tu vas faire pour écouter Dieu te parler alors que autour de toi, de l'agitation et puis en toi, il y a de l'agitation? Nous ne sommes pas capables. Parce qu'on c'est extrêmement important. Il faut faire silence en nous et autour de nous pour nous écouter le maître du silence qui nous parle, Jésus de Nazareth. Nous faisons trop bruit, nous même bruit trop. Nous même sauter, pomper trop. Il faut nous calmer nous. Alors que Dieu continue de nous parler, mais nous ne pouvons pas écouter. Parce que nous restons dans nos émotions, nous gérons nos émotions, et c'est comme ça nous sentons bien. Depuis des bons bagages par nous émotionnels, nous ne pas nous bien là-dedans. Alors que c'est dans une situation ça qu'on pas écouter mon Dieu là parler. Mes amis, nous devons choisir la bonne chose à faire. Il faut choisir d'écouter Dieu. Il faut nourrir notre esprit pour pouvoir écouter Dieu, pour pouvoir comprendre Dieu quand il nous parle. L'effet de la parole de Dieu est réel. Même quand tu ne le vois pas encore, le péché veut nous empêcher
de voir au-delà du physique. Tandis que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Nous comprenons? A dit péché, c'est lui-même qui va péché nous. Quand on a dit péché, il rend nous trivial, il rend nous banal, il rend nous simple, il rend nous comme si ou pas bon même. Péché a dénudé ou, l'humilié ou. Vous comprenez? Et comme si des fois, on dire que je ne peux pas voir rien, je ne peux pas faire rien. Parce que Dieu lui doté d'une série de pouvoirs extraordinaires. Qu'il va chaque petite lit. Il dit, je te donne, Luc 10, verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Mais, malgré le dit ça, au pire, on parle, on dit chaque jour une pipe bon. Chaque premier verset 18 dit que Dieu nous a recréés par sa parole en Christ. Notre esprit a été recréé et notre intelligence, l'un des éléments de l'âme, a été renouvelé. Et nous devons apprendre à ne pas regarder sur les circonstances de la vie, les circonstances physiques. C'est comme si Paul mon Dieu dit ou gon douleur ou guéri. Paul mon Dieu dit ou gon cancer ou guéri. Nous même soit dit ou même le regarder physiquement regarder corps dit corps pas bon même. Et à ce moment-là, tu commences à délirer, tu commences à perdre espoir, tu commences à te décourager parce que c'est sur physique le regarder. Donc le péché nous empêche de franchir cette barrière, la barrière du physique pour tomber dans le spirituel. Et c'est là, dans le bon diable, c'est là la adresse de la parole là, il nous parle constamment. Dieu ne sait jamais de nous parler, mais est-ce qu'il nous écoute? Non. Nous ne pouvons pas écouter Dieu parce que nous sommes dans nos émotions. Nous sommes rendus trop émotionnels. Nous ne pouvons pas attendre bon Dieu qui parle ensemble avec nous. Tes requêtes de prière pour ceux qui sont dans ton environnement immédiat, tant que madame, mon petit tout. Elles sont bonnes, gens qui n'ont pas ensemble avec eux. Ou bien des gens aussi qui sont sous tes responsabilités directes. Et mais requêtes gagnent de la valeur aux yeux de Dieu. Nous comprenons? C'est pour nous continuer à prier pour nous frères, nous sœurs, nous. Ça que nous avec nous. Même si on pas dans le tout, prier nous a effet sur vie. Et puis pour nous demander tout pour consacrer à bon Dieu tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, une magnifique étude sur ce que Dieu a accompli à travers la parole. Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Béni soit l'Éternel. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci de prendre le temps de regarder, de partager avec des amis à travers la terre entière. Et puis, pour nous prêcher l'évangile, pour nous montrer que Jésus, il avait une façon de fonctionner. Et mais c'est cette façon que nous devons comme détailler pour le monde. C'est cette démonstration que nous devons faire au monde pour qu'ils comprennent que ce Jésus, il est tout puissant et il est capable de tout faire dans toutes les occasions favorables ou non. Jésus de Nazareth. Alors, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Maranatha.